Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Parce que nous approchons des fêtes de Pâques, et plus précisément de ce fameux Vendredi Saint, puisque ce sera demain pour nous ici en Europe, je voudrais partager avec vous un passage dans l'évangile de Jean, verset 28 au verset 37. Et voici ce qu'il dit. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et que ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes des crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec Jésus. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi ces choses, que ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs dans l'Écriture, il est aussi écrit: Ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Amen. Aujourd'hui, je pense à ce moment sombre, quand après les moqueries, les crachats, les coups de fouet, Jésus se tenait debout, couvert de sang, devant son juge, Ponce Pilate. Un juge très hésitant, partagé entre les cris trompeurs de la foule qui voulait que Christ soit crucifié et sa propre conscience qui affirmait Christ ne pas être coupable. Quelle douleur doit avoir saisi le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Ce monde qu'il aimait tant, qu'il était venu sauver et qui s'élevait maintenant contre lui. Mais enfin pourquoi? N'était-il pas venu par amour pour l'humanité? N'était-il pas là à la recherche du bien de notre pauvre monde? N'était-il pas venu guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté pour ceux qui sont enchaînés, afin de donner la vue aux aveugles, éveiller l'espoir dans le cœur des opprimés, pour guérir les âmes et raviver leur foi, prêcher l'évangile aux pauvres, en leur donnant l'espérance d'un avenir meilleur? N'a-t-il pas plaidé, travaillé, intercédé, souffert pour cela? Alors qu'a-t-il fait pour mériter ce cri affreux: Crucifie-le? Oui, qu'a-t-il fait? Il n'y a pas de réponse à une question aussi directe. La vérité est que le diable ne répond jamais à une telle question. Alors Pilate, le craintif, le goujat, le mufle, remue Jésus à la foule pour être crucifié. Pouvez-vous voir mon Christ inébranlable, immuable, infaillible, rempli d'une pleine détermination à donner sa vie pour moi, pour toi, prendre sa croix?
Voyez-le quittant Jérusalem et gravir laborieusement la route en direction de cette colline appelée Golgotha, la foule criant, maudissant, jurant leur sauveur. Les soldats romains, renversant, crachant, battant, fouettant son pauvre corps lacéré, et à la fin avec l'aide de Simon de Cyrène, qui devint son ami, il grimpa et atteignit la terrible colline, les yeux fixés vers le ciel, contemplant notre salut. Là, ils l'ont crucifié entre deux voleurs, lui l'innocent, le pur, l'irréprochable. Alors qu'il soulevait la croix, je pouvais voir le visage de mon Sauveur se remplir d'une douleur intérieure inexprimable. Le cœur brisé, écrasé par un instant dévastateur d'une rencontre dans son esprit. Ce moment terrible, où prenant mes péchés, il s'est volontairement séparé de cette communion d'amour qu'il avait avec son Père, parce qu'aucun pécheur ne peut se tenir en présence de Dieu. Mais moi je criais, mais Père, c'était mes péchés, pas les siens. Pourtant, il s'est fait pécheur pour moi. Il a pris ma honte et supporté mon chagrin. Il a été transpercé pour mes transgressions, écrasé pour mes iniquités. La punition qui m'a apporté la paix était sur lui, et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Quelle défaite pour le soi-disant Fils de Dieu, pensaient ses ennemis. Cloué sur une croix, solitaire, assoiffé, étouffant, angoissant, abandonné, et maintenant mourir. Un si sombre moment, agréable. Et qu'en était-il des disciples? Que pensaient-ils? Leur maître bien-aimé les avait-il trompés? Était-il vraiment le Fils de Dieu, le Messie tant attendu venant sauver Israël? Les ennemis du Christ, le grand prêtre, les dirigeants politiques, la foule, quel triomphe pour eux. Enfin, ce fauteur de troubles, cet agitateur, ce faux prophète prétentieux, ce blasphémateur, ce croyant être Dieu, le Fils de Dieu, a été crucifié, réduit au silence, et pour de bon. Comment voulez-vous qu'ils réagissent, les pauvres disciples? Oui, cela semblait une défaite complète. Impensable, misérable, inimaginable. Et pourtant, aujourd'hui, nous le savons. C'était la plus grande victoire que le monde ait jamais connue, une victoire pas comme les autres. Car en cette heure émouvante, poignante, ce sont les racines du péché, les chaînes de la mort, l'œuvre ambitieuse du diable qui ont été détruites. Les prisonniers sous la domination du péché pouvaient être enfin délivrés, enfin libres. Les portes du ciel s'étaient grandes ouvertes. Je pouvais être réconcilié avec Dieu. L'enfer était vaincu pour toujours. L'amour de Dieu, comme un fleuve, a inondé le désert de mon cœur, la pauvreté de mon âme et la solitude de mon esprit. Alors vous voyez, mes amis, le monde ne peut pas être sauvé autrement. Les gens ont essayé à nouveau de chercher un moyen plus facile d'éviter le calvaire, cet endroit terrible pour un salut possible. Mais il n'y a pas d'autre voie que le calvaire. Le calvaire non pas en théorie mais en pratique, car ce ne sont pas
par les hymnes, les prières, les cris, les offrandes, les louanges, le culte, la confession, la lecture de la Bible, que nous sommes sauvés, mais par le Christ au calvaire, mes amis, au calvaire. Si vous voulez gagner des milliers d'âmes qui vivent sans Dieu, sans espérance, vous devez être crucifiés. Votre but, vos ambitions, votre vision, vos goûts, vos prédispositions, vos sentiments, tout ce que vous êtes doit mourir pour que vous puissiez amener au salut les autres. Et c'est là ce qui est la chose la plus difficile à faire pour un chrétien. La souffrance, la dépravation, l'impopularité, le manque de respect, voilà ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas accepter. Une telle croix est trop lourde à porter pour eux. Vous ne me croyez pas? Demandez au jeune homme riche dans Luc chapitre 18, versets 18 à 30. Regardez donc à Jésus. Quelle agitation, quelle perturbation, quel scandale autour de lui. Êtes-vous prêt à suivre Christ sur ce chemin? Pas seulement pour lire son histoire, pas seulement pour être touché par elle, mais pour vraiment souffrir comme il a souffert. Les choses ont changé, pensez-vous. Ici en Europe, nous sommes libres, les chrétiens sont respectés. Mais est-ce le cas? Essayez simplement de vivre la vie du Christ. Parlez comme il a parlé, enseignez ce qu'il a enseigné, accusez le péché partout où il se trouve. Tout comme Christ l'a fait, allez dire aux chrétiens formels et endormis qu'ils doivent tout abandonner et suivre Christ. Et voyez vous-même si les gens ne vous rejetteront pas, et même vous haïront. Voyez par vous-même s'ils ne vous traiteront pas comme ils ont traité votre Seigneur. Voyez si, en défiant les conformistes, les bons penseurs, les traditionalistes, ainsi que ceux qui sont perdus dans l'abîme du péché et de la dégradation, voyez si l'ennemi ne vous combattra pas avec toutes les fureurs de l'enfer. N'oubliez jamais, mes amis, quiconque vivra comme Christ sera traité comme Christ. Si vous le suivez vraiment, alors les persécutions seront inévitables. Jean chapitre 15, versets 18 à 26. Vous savez, le calvaire sera toujours le calvaire. Et si vous voulez être chrétien, alors vous devez accepter l'humiliation du calvaire. Si vous voulez vraiment être comme Christ, doux, humble, aimant et saint, et recevoir dans votre âme la joie, la paix et toutes les bénédictions promises dans la Bible, alors premièrement, vous devez accepter le scandale, les coups, les crachats, le rejet, la solitude, le sang, les clous, la haine, et être laissé à la merci d'une foule en colère, être mis à mort, comme Jésus le fut. Il n'y a pas d'espoir pour le monde jusqu'à ce que Christ vive, souffre et meure en vous. Le Christ cherche des hommes et des femmes prêts à affronter le calvaire. Relisez ce que Jésus a dit à ses disciples dans Marc chapitre 8, verset 35. Quiconque perd sa vie pour moi et l'Évangile la sauvera. Alors examinons à nouveau cette croix, ce bois maudit du calvaire. Nos petits sacrifices, aussi douloureux soient-ils, ont l'air si insignifiants, si misérables, à la lumière de celui qui a tout donné, tout souffert pour nous. Si vous vous laissez crucifier avec lui, n'oubliez jamais que la résurrection vient après la croix. La lumière vient après les ténèbres.
la victoire après le combat. Alors osez obéir à Dieu, osez souffrir pour le Christ, osez marcher sur son chemin, osez tout perdre pour lui, et l'enfer sera vaincu, et des âmes ressusciteront en Christ, sauvées, satisfaites, sanctifiées, prêtes à partager sa merveilleuse vie nouvelle avec le monde qui les entoure. Alléluia. Dieu vous bénisse.